On en parle partout, dans les parlements, dans les églises, dans les chansons. On en parle depuis toujours. On organise des sommets, des tables de négociation. On court après, et plus on court, on dirait que moins on l'attrape. Depuis cet incident au Jardin d'Éden, nous avons toutes les difficultés, même dans nos familles. De quoi je parle? Je parle de la paix. Parlons-en de la paix parce qu'on en parle dans la Bible partout, 245 fois, le mot paix, shalom, dans l'Ancien Testament, 45 fois dans le Nouveau Testament. La paix, c'est le premier cadeau de Noël annoncé par les anges. Gloria in excelsis Deo. La paix des années 70, peace and love. Même les parents, parfois, ils disent « Enfin, la paix, les enfants sont à l'école. » Mais là, ce n'est pas le temps encore. Et quand on perd un être cher, la liturgie nous fait dire qu'il repose en paix. Et quand je vous dis « La paix soit avec vous », vous répondez? Mais franchement, mieux que ça. La paix soit avec vous. Comme on a entendu il n'y a pas longtemps, dans une certaine période d'élection, on va parler des vraies affaires. Et oui, la thématique, la saison Notre-Dame-du-Cap 2014, la paix! Et vous autres, la paix! Souvenez-vous-en. La paix à grands cris, c'est pour ça qu'on vient de crier. C'est le thème de cet après-midi. Vous êtes d'accord avec moi quand on est mal dans notre peau, on n'est pas en paix. Quand on est, comme on dit en bon québécois, en gribouille avec quelqu'un qu'on aime, quand on traîne le boulet d'une haine, d'une rancune envers quelqu'un, quand notre conscience n'est pas en paix, on n'est pas bien. La paix ne sera jamais une paix durable, une vraie paix, aussi longtemps qu'on n'aura pas d'abord, chacune de nous, la paix au fond de notre cœur. On ne pourra pas la partager aux autres si on ne l'a pas. Le prophète Isaïe, quelques siècles avant Jésus, je ne sais pas s'il était sous l'effet des drogues, quand il a écrit ceci. « Le loup habitera avec l'agneau. On n'apprendra plus à faire la guerre. » C'était loin d'Israël, depuis de Palestine. Et presque 3000 ans plus tard, le pape Paul VI est allé à l'ONU, avait dit « Jamais plus la guerre ». J'ai l'impression que la guerre est de plus en plus subtile, hypocrite. Ça commence parfois à l'occasion d'une partie de soccer au Brésil, juin 2014, quand un joueur décide de mordre un autre joueur de l'équipe adverse. Ça me fait penser à ce récit biblique où on dit que Adam et Ève ont mangé, ont mordu le fruit défendu. S'il y a des amoureux ici cet après-midi, faites attention aux morsures. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Debout.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Jean. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Acclamons de nouveau la parole. Et oui, vers les années 30, quelqu'un a parlé un langage vraiment nouveau. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. De quoi ça a de l'air, la paix comme le monde la donne? Ça ressemble à certains chefs d'État qui se rencontrent dans un sommet, G6, G7, G8, G20, qui parlent de richesse, qui parlent d'argent, et souvent qui oublient de parler de l'essentiel, la paix dans le monde. Une espèce de tcha-tcha politique. On est rendu qu'on parle d'humaniser la guerre. Quand Israël prévient les Palestiniens qui vont faire des frappes à tel endroit, pour eux autres, c'est une humanisation de la guerre, imaginez-vous. On aura beau augmenter le nombre de soldats, ce n'est pas une armée qui peut assurer la paix, ni la victoire. Qu'il s'agisse de ce qui se passe un peu partout dans le monde, il semble parfois, je ne sais pas si je me trompe, on dirait qu'on a épousé ce vieux proverbe qui dit « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Mais c'est païen. C'est ainsi que le gouvernement de notre pays, le plus beau pays au monde, songe à acheter des drones armés, des drones sans pilote, là, téléguidés, pour nos opérations militaires. Et c'est parfois ces drones-là qui tuent des victimes innocentes un peu partout. La paix, comme le monde la donne, ressemble à ces patrons nombreux chez nous qui pensent être à l'abri de tout soupçon, qui pensent être en sécurité ou en paix dans la collusion et la corruption, jusqu'au jour où une commission d'enquête les attrape. Quand est-ce qu'on va voir nos chefs reconnaître qu'ils ont fait une erreur, reconnaître qu'ils ont accumulé de l'argent sale, qu'ils ont trompé leurs citoyens? La paix, comme le monde la donne, ressemble même parfois à certains parents
se demande s'il faut parler ou se taire. D'après les spécialistes, ça prend 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour se taire. Mais certains parents achètent la paix alors qu'il faudrait parler, dénoncer une injustice dans la famille. La paix comme le monde la donne ressemble aussi à ces francophones qui sont presque obligés de s'excuser de parler leur langue dans ce pays, dans ce Québec, qui n'a pas encore signé le rapatriement de la Constitution canadienne depuis la nuit des longs couteaux en 1982. Frères et sœurs, comment survivra la paix sociale chez nous dans ce passé injuste qui refera toujours surface? La paix, elle en arrache quand on doit se battre pour être reconnu et respecté dans sa propre famille, dans son propre pays, dans sa propre Église. Vous savez que les chefs des grandes nations se réunissent périodiquement pour parler des problèmes qui touchent notre planète. La paix comme Jésus la donne, elle exige plus que le simple bon sens. Elle exige plus que la bonne volonté. À cause de tant de rivalité, de compétition, de concurrence, de soif de pouvoir et de prestige, elle suppose beaucoup d'amour. La paix, comme Jésus la donne, elle va vers l'étranger que tu rencontres. Elle va vers l'ex-conjoint qui t'en veut. Elle va vers ces groupes religieux d'Irak, en ce temps-ci, qui disent aux chrétiens, soit que vous vous convertissiez, soit que vous déguerpissiez, soit on vous égorge. Très bon pour la paix, ça. La paix comme Jésus la donne, elle va aussi vers le rival qui a pris ta place dans le cœur de celle que tu aimais. Le rival qui a pris ta place, qui t'a peut-être bumpé dans ton emploi. Le psaume 84 dit ceci, « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. » Et ces quelques versets que je vous invite à répondre après moi. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La paix comme Jésus la donne, c'est le prix Nobel de tous les temps. Prix Nobel Martin Luther King, dont on vient d'entendre les paroles à la fin de ce sketch. Prix Nobel Nelson Mandela, prix Nobel Desmond Tutu, prix Nobel Mère Teresa de Calcutta. Et le premier prix Nobel, Jésus de Nazareth, du haut de la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la plus belle médaille d'or offerte à tout athlète du Christ dans le stade de la sainteté et qui nous dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » La paix, comme Jésus le donne, c'est un travail long et laborieux. Elle est souvent imperceptible
Elle est un vrai travail de fourmi. Et nous ne manquons pas d'occasion, mes amis, de vivre la paix. À l'école, au bureau, dans la famille, à l'usine, à l'hôpital, à l'hôtel de ville, dans ton engagement pastoral, ton bénévolat, où que tu sois, quoi que tu fasses, l'enjeu, le défi est le même. L'amour. Accepte. Occupe-toi donc de ce qui te regarde d'abord. C'est très concret, ça. Élimine de ta vie les calomnies, les médisances, les jalousies. La paix, comme Jésus la donne, nous aidera peut-être à vivre ce qu'on entend souvent dans un flash à la télévision. Peut-être retrouverez-vous votre état normal, quel que soit votre état normal. Pas toujours facile. Je vous raconte une anecdote. Pas toujours facile de vivre la paix, même avec nos proches, même avec nos confrères oblats. Un jour, dans un pays lointain, pays pas trop riche, je voulais récompenser 2 de mes confrères. Et comme il n'y avait pas assez d'argent pour récompenser les 2, il faudrait qu'un jury s'entende pour choisir lequel. Il y en a un qui était prédicateur, et l'autre était chauffeur de taxi. Alors, après bien des délibérations, le jury finalement s'est entendu. La décision suivante. L'oblat prédicateur ne peut pas être choisi parce que, par ses sermons, il endormait le monde. Tandis que l'oblat chauffeur de taxi, il les réveillait, puis il les poussait à prier. Pas facile, la paix concrètement. La paix comme Jésus la donne. Elle se découvre, parfois on la découvre quand on se met à l'écoute de la source cachée au fond de notre cœur. Et quand rien ne va plus, quand notre vie n'a plus de sens, quand notre cœur n'est plus en paix, il arrive que nous nous tournions vers Dieu avec notre penchant peut-être critique, rationaliste, et même avec nos penchants athées. Écoutons ce témoignage d'une jeune juive dans un camp de concentration en 1943. Elle écrivait ceci. Cet après-midi, je me suis retrouvé tout à coup agenouillé sur la carpette brune de la salle de bain. Je ne suis pas capable de bien m'agenouiller. J'en ressens une sorte de gêne. Pourquoi? Sans doute parce qu'il y a en moi un penchant critique, rationaliste, voire athée. Et pourtant, il y a en moi, de temps en temps, une profonde aspiration à m'agenouiller, les mains sur le visage, et à trouver ainsi une paix profonde en me mettant à l'écoute d'une source cachée au plus profond de moi-même. Frères et sœurs, je vous invite à vous mettre à genoux, ceux qui le peuvent. Tout de suite, on se met à genoux pour un moment d'écoute en silence. À l'écoute de la source cachée au plus profond de ton cœur. C'est là qu'habite la paix qui vient de Dieu.
On peut s'asseoir. Je termine en disant ceci. La paix, comme Jésus la donne, elle se laisse trouver dans le cœur à cœur avec le Seigneur, dans l'intimité de sa présence, dans le silence, dans la méditation, dans la réflexion, dans l'oraison. Quand rien ne va plus dans la vie, on voit ça ici à Notre-Dame-du-Cap, un lieu de pèlerinage où il passe toutes sortes de monde, des gros gars rough and tough qui s'arrêtent ici pour confier à la bonne mère, se confier à la bonne mère, un peu comme un enfant inquiet, se confie à sa mère, à la recherche d'un peu de paix. Bien, tournons-nous nous-mêmes vers cette bonne mère. Je vous invite à vous lever, à prendre le livret de prière et de célébration devant vous dans vos bancs, à la page 92, debout. Avant de nous mettre à table pour l'Eucharistie, pour terminer cette première partie, la parole, prions ensemble. Ensemble, Mère de la paix, en ce temps de violence, devant mon avenir incertain, je suis inquiet, j'ai peur. Je cherche le chemin de la paix. Au milieu de tant de prophéties de malheur et si peu de messages de joie, j'ai besoin d'entendre celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Apprends-moi, Marie, à cesser de me troubler. Apprends-moi à vivre en paix. Mère de la paix, j'aime te regarder et voir que les humbles jouissent de la paix. J'aime te prier et t'entendre me dire grâce et paix de la part de Dieu. J'aime me laisser guider par toi. Tu me conduis à celui qui est paix. Prie pour moi, ton enfant. Que la paix du Christ entre dans mon cœur. Amen. Et nous continuons cette prière en chantant maintenant.